Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaudet, médecin sexologue chez Charles.co. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur les méthodes et traitements contre l'éjaculation précoce. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Charles.co. Si vous aimez nos vidéos sur la sexualité, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et pensez à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Nous sommes aussi sur Instagram, Charles.co, et vous pouvez bien sûr téléconsulter avec un médecin sexologue sur la plateforme Charles.co. Allez, on commence. Il y a de nos jours des dizaines de méthodes différentes pour améliorer l'éjaculation rapide. Et si l'on écoute les créateurs de chaque méthode, ils disent tous que la leur est la meilleure. De plus, on oppose souvent les traitements de l'éjaculation précoce avec ou sans médicaments par exemple. Comment savoir quelle méthode est vraiment efficace? Comment y voir plus clair? Toutes les réponses dans cette vidéo. Contrairement aux problèmes d'érection, dont le traitement est assez codifié de nos jours, il n'y a pas un schéma universel à suivre pour traiter l'éjaculation précoce. Et c'est pour ça que d'un spécialiste à un autre, vous pouvez avoir des propositions différentes, voire opposées. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, l'éjaculation précoce n'est pas une anomalie en tant que telle, ce n'est pas une maladie, mais une sorte de réflexe que beaucoup d'hommes cherchent à maîtriser simplement pour une meilleure satisfaction sexuelle. On est donc, dans le cas de l'éjaculation précoce, à la frontière entre les problèmes de santé et le simple bien-être. Deuxièmement, aucune des méthodes qui existent n'a pu démontrer qu'elle était nettement supérieure aux autres. Et aucune des méthodes n'a pu démontrer qu'elle pouvait convenir à tous les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce. D'où le sentiment pour les hommes consultants pour cette rapidité d'éjaculation d'être parfois comme baladés d'une méthode à l'autre sans amélioration de suite. Et c'est pour cette raison que sur Charles.co, nous avons décidé de regrouper toutes les méthodes en une seule. C'est ce que vous trouverez dans le programme Time que vous pouvez voir sur le site et la plateforme Charles.co ou sous cette vidéo. Et en plus, les médicaments qui existent ont des effets très variables d'un homme à un autre. Alors comment y voir plus clair dans tout ça? En connaissant les avantages et inconvénients de tous ces traitements et méthodes qui existent pour en tirer le meilleur pour chaque patient. C'est ce que nous essayons de faire à chaque fois en tant qu'experts. Et ce sont ces connaissances objectives que je vais partager avec vous maintenant. Les médicaments désensibilisants sont très utilisés. En France, un seul a une autorisation officielle, c'est le Fortassin, que l'on applique en spray sur le gland avant l'acte sexuel, avec un effet qui apparaît en quelques minutes et qui dure une trentaine ou quarantaine de minutes, donc c'est pour une utilisation immédiate et ponctuelle pour une relation sexuelle. Son avantage, c'est qu'il est assez simple à appliquer et qu'il n'y a pas de médicament à avaler, à ingérer. Ça ne passe pas dans le sang donc. Et on peut l'utiliser à tout moment sans devoir programmer à l'avance. En revanche, ce n'est pas toujours simple de sortir un spray à appliquer lorsque c'est une première rencontre ou quand on ne connaît pas encore très bien l'autre personne. De plus, 30% des hommes qui utilisent ce type de médicament se plaignent de sensations d'engourdissement au niveau du gland, ce qui enlève tout le plaisir. En plus, on ne peut pas l'utiliser si la partenaire est enceinte. Quant au comprimé de dapoxétine, connu sous le nom de Privilégie, c'est le seul comprimé au monde où il est clairement noté dessus contre l'éjaculation précoce, avec une autorisation officielle pour ce comprimé. Simple à prendre, mais malheureusement efficace chez à peine 60% des hommes qui l'utilisent. C'est déjà bien, mais ça reste insuffisant. Et soyons honnêtes, son prix reste assez élevé de nos jours, ce qui peut décourager pas mal d'utilisateurs. Il y a aussi les médicaments de l'érection que l'on peut utiliser contre l'éjaculation précoce. Surtout s'il y a quelques difficultés d'érection associées à l'éjaculation rapide, et d'ailleurs même sans aucun problème érectile. Chez un nombre non négligeable de patients, cette solution peut être intéressante à tester, soit seule, soit en plus des médicaments que je viens de vous citer. On peut aussi évoquer les médicaments de la classe qu'on appelle inhibiteurs de recapture de sérotonine, comme paroxétine, sertraline, fluoxétine, citalopram, qui sont classés en fait comme des psychotropes et prescrits normalement contre l'anxiété généralisée ou contre la dépression, mais qui ont un effet très intéressant sur l'éjaculation précoce,
c'est même à ce jour les molécules qui donnent les meilleurs effets physiques pour retarder efficacement l'éjaculation. Malheureusement, le fait que ça soit des psychotropes, cela nécessite que le médecin connaisse bien ces médicaments et soit habitué à les prescrire, puisque la prescription se fera donc hors attribution habituelle et officielle de ces médicaments, et donc il faut une surveillance et un suivi par un expert habitué à ce type de médicaments. D'ailleurs, on peut citer aussi d'autres médicaments, dont certains médicaments de la douleur, qui peuvent parfois retarder l'éjaculation, mais attention, les médecins déconseillent leur utilisation parce qu'il y a pas mal d'effets secondaires et en particulier un risque très fort de dépendance aux médicaments. On peut aussi citer les injections d'acide hyaluronique qui sont en train de se développer de nos jours. C'est une injection dans le gland pour le désensibiliser. Mais cette technique n'est pas homologuée encore et on n'a pas d'évaluation claire dessus, ni sur son efficacité, ni sur son risque au long terme. Il en existe des dizaines. Sexothérapie, pour apprendre à adapter la façon de faire l'amour. Psychothérapie, s'il y a une composante psychologique forte. L'hypnose peut être utile. Des techniques comportementales. De la kinésithérapie pour le périnée. La relaxation par la respiration abdominale, par exemple. La méditation, les techniques de pleine conscience, etc., etc. Pour des raisons qu'on ignore, certains hommes vont tirer un grand bénéfice avec l'une de ces méthodes qui ne fonctionnerait pas pour d'autres hommes. Certaines de ces méthodes nécessitent beaucoup de répétitions, d'autres se font en quelques séances. Mais toutes donnent des résultats souvent progressifs dans le temps, mois après mois, mais ces résultats sont alors durables, voire définitifs. Tandis que les médicaments ont un effet quasi immédiat, mais pas d'effet guérisseur au long terme. La règle d'or pour bien traiter l'éjaculation précoce, c'est de combiner les traitements et de personnaliser les combinaisons. Concrètement, ça donne quoi? Voici quelques exemples. Un homme célibataire qui a une éjaculation précoce et qui a peur de faire de nouvelles rencontres à cause de cette éjaculation. Il peut se voir proposer alors un médicament qui se prend ponctuellement, ce qui lui permet d'être sécurisé et de l'aider à contrôler son éjaculation dès les prochaines relations sexuelles qu'il aura. Et en parallèle, effectuer le travail de fond pour apprendre à contrôler l'éjaculation par des méthodes non médicamenteuses. Autre exemple, un homme dans un couple stable où tout va bien et où le couple s'entend bien, mais ils aimeraient améliorer la qualité de leur vie sexuelle globale en apprenant à retarder cette éjaculation précoce. Cet homme peut bénéficier des techniques sans forcément prendre de médicaments qui vont lui permettre progressivement, semaine après semaine, mois après mois, à maîtriser son excitation et son éjaculation. Ou encore, le même homme qui est dans un couple mais qui traverse une crise, il peut alors utiliser un médicament pour rapidement retarder l'éjaculation tout en prenant le temps de faire le travail nécessaire pour en guérir plus tard grâce aux techniques non médicamenteuses. C'est ça la personnalisation des traitements. Et surtout, quand on utilise les techniques non médicamenteuses, on combine là aussi toutes les méthodes. On apprend à mieux utiliser le périnée, à respirer autrement pendant les rapports sexuels, à contrôler le mental tant que possible, à contrôler le stress aussi, à bouger autrement pendant les rapports sexuels. On apprend les différentes façons de donner du plaisir avec ou sans pénétration. On apprend même quel sport faire et bien d'autres choses. Et si vous voulez savoir comment on peut combiner toutes les méthodes en une seule, n'hésitez pas à consulter le programme Time contre l'éjaculation précoce qui est disponible sous cette vidéo et sur le site de Charles.co. Une toute dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos et aussi de nous suivre sur Instagram Charles.co pour toujours plus d'astuces et de conseils sexo. Et si vous avez besoin d'une consultation avec un médecin sexologue, vous pouvez consulter l'un de nos médecins sur la plateforme Charles.co. À très bientôt, prenez soin de vous.